Ouais. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 18 janvier 2026, le jour de la nouvelle lune, et vous êtes avec nous pour un nouveau podcast autour de cette magnifique et incroyable nouvelle lune. On va échanger avec Frédéric qui fait des soins Oh, énergétiques et des lectures canalisées, et moi, Laurence, qui suis astrologue, humaniste et karmique. Bonjour Frédéric. bonjour Laurence, bonjour à tous. Oui, comme tu dis, une nouvelle lune extraordinaire avec des aspects tellement particuliers que je compte bien sur toi, comme souvent, pour éclairer tout ce qui m'est venu et que je ne comprends guère. Alors, d'entrée de jeu, ça a commencé par des informations extrêmement euh, cosmique, si je puis dire. Comme s'il était question de regarder justement ces résonances extrêmement hautes, extrêmement subtiles, qui dépassent largement la physicalité terrestre et qui nous imprègnent, qui nous éclaboussent en ce moment, des résonances qui cherchent à pénétrer la matière physique. Comme s'il y avait des activations de certains de nos codes, particulièrement en ce moment. Et ce qui s'est présenté ici parlait de conscience cosmique, parlait peut-être de reconnaître qu'on avait un périmètre d'éveil assez limité jusqu'à présent et qu'il est temps maintenant d'éclairer davantage nos vies, d'intégrer davantage ces éclairs de lumière en nous. Ça parle vraiment de laisser fondre les sentiments de séparation. Je trouve que de plus en plus, ça parle d'aller vers l'unité. Mais pour cela, il faut défaire en douceur les blocages, défaire les blocages émotionnels, laisser se dissoudre ce qui barre la route de notre éveil, de nos éveils. Alors ici, j'avais cette phrase de transformer nos objectifs et de chercher une nouvelle direction. Il semblerait, moi j'avais cette sensation d'une espèce de flou quand même, hein, de sas, d'entre-deux en ce moment, et en même temps, c'est comme si on allait vers une vision de plus en plus claire, peut-être comme une dissipation des brumes, des brouillards. Ça peut être inconfortable, hein, parce qu'à mesure que ce brouillard se dissipe, on se rend compte que peut-être les références, les repères ne sont plus les mêmes, mais ça pourrait justement nous permettre d'y voir plus clair, de voir une nouvelle lumière apparaître. On a besoin de laisser se transformer notre état de conscience, de devenir davantage ce réceptacle à la lumière, à la lumière cosmique. Et cette première information s'est présentée immédiatement. Ça parle aussi d'auto-guérison quand même, hein, d'auto-guérison du corps, de ce qui se passe dans le corps, qui se nettoie, qui se purifie, qui se rééquilibre également et qui cherche justement à ce que le corps, les corps, s'harmonisent à une fréquence plus élevée. Donc, il s'agit certainement de rendre, de ramener un peu plus d'harmonie dans la relation entre nos corps subtils et notre corps physique, de manière à libérer ces blocages émotionnels, de manière à accueillir cette conscience élargie. Qu'est-ce que ça vient dire sur le plan de tes étoiles, Laurence? Eh bien, en fait, moi, je trouve que ça correspond complètement parce que, en effet, on a quelque chose de très singulier dans cette nouvelle lune, c'est que nous avons un, deux, trois, quatre planètes en Capricorne et on peut un peu compter Vénus parce elle est à 1 degré du Verseau, donc elle vient tout juste d'entrer dans le signe du Verseau. Et le Capricorne, c'est justement un signe de terre, d'ancrage, de responsabilité, de matérialité. Et donc, il y a quelque chose qui est sur la fin de cet ancrage, la fin de ce rapport à la matière, à la responsabilité, à l'ancien aussi, puisque Saturne, pardon, le Capricorne, il nous parle de temps. Et elles vont toutes, mais dans les heures qui suivent, donc demain, à partir de demain, après-demain, elles vont toutes les unes après les autres passer en Verseau et passer sur Pluton. Et donc, il y a quelque Hmm. chose de... C'est comme si ça faisait presque péter un bouchon de champagne. Tu vois, il y a une Hmm. espèce de tension qui est là, de l'ancien, de... Alors, si là, comme ça, je me laisse inspirer, j'ai envie de dire, il y a quelque chose de l'ordre du patriarcat qui est en train de lâcher à tout jamais. Hmm.
en fait. Et donc, il y a les derniers soubresauts, ces dernières tentatives de bloquer, ou même pour nous, à titre individuel, il y a quand même quelque chose qui est en train de se lâcher, de se transformer, enfin, de se préparer à lâcher, parce que le verso, justement, c'est quelque chose de très vibratoire. On est dans quelque chose de l'ordre justement, de lâcher ce blocage énergétique. Et quand ça passe sur Hmm. Pluton, ça nous parle de transformation, de transmutation et tout ça. Donc, on bascule du corps physique, le Capricorne, au corps subtil, le Verseau. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là. En plus, comme tu parles du brouillard, moi, je trouve que on y est vraiment totalement puisque Saturne, Neptune sont encore en Poisson. Et il y a quelque chose de l'ordre de la fin de aussi ici. Il y a quelque chose qui Hmm. se Hmm. termine, hein. On est vraiment dans la fin de tout un système, d'une vision, de, du manque de cohérence, enfin de pas mal de choses comme ça. Et Neptune arrive en Bélier, là, le 26 janvier. Et donc, il peut y avoir, le Bélier, c'est un signe de feu. Neptune, elle est très, justement, elle crée du brouillard dans un signe de feu au tout début. Et donc, il y a une espèce d'élan intérieur qui est en train d'émerger. On le sent partout et dans ce que tu dis, on sent vraiment ça. C'est-à-dire que on est dans un passage. On est vraiment dans une mutation, Ça, transmutation. entre deux. Hmm. On est vraiment entre deux et il y a encore du brouillard, mais on sent que ça y est, c'est le moment. On va Hmm. y aller. Ouais. On va changer. Ouais. On Ouais. va basculer dans une autre dynamique et on voit que toutes ces planètes personnelles, elles traversent Pluton, donc elles font ce travail de nettoyage, de réalignement. Et Alignement. je vois vraiment ça quand tu parles, tu vois, de basculer sur les corps subtils, on y est vraiment, quoi. Hmm. Oui, il y a une poussée qui se prépare. Alors évidemment, sur le calendrier de la nature, on est sur le printemps tout doucement qui est en train de monter. Euh, et effectivement, on n'est pas encore sorti du brouillard, mais il y a cette promesse en quelque sorte qui est là, cette promesse de la lumière, cette promesse de la dissipation des brumes, cette promesse aussi tranquillement de la sortie de l'hiver. Et c'est amusant parce que en même temps, on sent cette brume, ce brouillard, et en même temps, voilà, cette poussée dont tu parles, moi je la recevais à partir justement de cette énergie printanière, cette énergie sur le plan du féminin de l'archétype de la Vierge, hein, ce qui veut justement s'élancer vers la vie, hein, le renouveau du printemps. Et il y avait déjà presque cette invitation à se préparer, à se mettre en action. C'était marrant, c'était vraiment une invitation déjà à se préparer, à se mettre en mouvement, à se mettre en action. Et ça venait justement parler de ce que tu évoques, les blocages. Quand les blocages prennent trop de place, quand on reste coincé dans nos peurs, quand on se fige et qu'on n'habite pas notre capacité d'action, voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sidération et de l'immobilisme éventuellement. Mais ici, il y a comme une petite musique fine, une petite musique cristalline en fait, hein, assez fine qui commence à arriver et qui nous invite à aller vers l'agir. Mais l'agir, euh, il y a presque un mouvement. Alors, je pense que c'est en lien avec le feu du bélier, etc. Il y a presque un mouvement yang, il y a presque un mouvement de ce masculin qui veut aller vers l'extérieur à partir de notre féminin intérieur, on va pouvoir mettre ce féminin en action, pouvoir insuffler du renouveau dans notre existence. Et c'est, malgré le brouillard, c'est comme si on entendait cet appel au loin, cet appel incessant au loin, se mettre en mouvement. C'est pas si simple hein, pour beaucoup d'entre nous, on le sait bien. Ça parle de comment on progresse, des erreurs qu'on n'a pas envie de faire, des essais, mais en même temps, ça parle des avancées, des bons remarquables qu'on peut faire si on se met en mouvement, si on écoute un peu notre intuition, si on y met un brin de folie. Voilà, peut-être qu'on sent déjà hein, sous nos pieds cette envie hein, d'y aller, comme on dit. Voilà, cette envie de remuer, cette envie de se mettre en mouvement, même si on ne sait pas très bien.
dans quelle direction on va. Il y a quelque chose qui est vibrant, oui, c'est ça, qui est souterrain, mais qui est vibrant et qui déjà nous demande à nous préparer à cet essor, à cet élan, à ce besoin de se mettre en mouvement, à ce besoin d'aller dans ces terres inconnues, vers ces terres inconnues. Et alors c'est pas que c'est joyeux, ça l'est forcément, je suppose, ce mouvement d'émergence, mais c'est joueur. C'est plutôt essaye d'aller jouer dans cette direction. Essaye de laisser ta liberté spontanée se mettre en mouvement dans la curiosité de ce que ce nouveau, de ce que ce nouveau va te présenter. Il y a quelque chose qui est presque joueur, qui demande que on retrouve ce sens du jeu, de la joie, du pétillant. En tout cas, qu'on le laisse commencer à nous fertiliser, à nous titiller en quelque sorte. Ça pourrait ramener évidemment de la joie, ça pourrait ramener de l'humour. Ça pourrait aussi nous ramener dans cette confiance qu'on a l'agilité, on a ce qu'il faut, on a ces mille et une facettes qui nous habitent pour pouvoir rencontrer, faire face à ce que cette déferlante de feu va nous présenter cette année. Ça résonne pour toi? Mais oui, complètement. Et d'ailleurs, le feu, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que quand tu regardes en médecine chinoise, moi, je pratique pas la médecine, l'astrologie chinoise, mais ils disent qu'on rentre dans le cheval de feu. Hmm, Donc, c'est quand même une dynamique très forte de feu. Et hmm, là, toutes nos planètes en astrologie occidentale, on quitte les énergies féminines, yin ou réceptives, pour aller vers les énergies yang, masculines, émettrices. Donc, hmm. on passe dans une énergie très yang, c'est de l'air et du feu, donc on est dans quelque chose de l'ordre du mouvement. L'air et le feu, ça monte, hein. Avant, on Actif. était dans la terre et l'eau, donc terre et l'eau, on subit la gravité. Oui, Air et feu, on monte, on s'élève, on quitte la densité, la gravité, enfin, oui, gravité, mais pas dans le sens grave, voilà. Je oui, sais oui. plus comment. Et La force d'attraction. On quitte la force voilà, d'attraction. on quitte la force d'attraction, voilà, c'est ça que je trouvais chercher. Et là, le fait que toutes ces planètes soient en Capricorne, une autre vision qu'on peut avoir, c'est que le Capricorne, il est très concentré. Hmm, C'est un signe de terre très concentré, mais il est en haut de la montagne. Donc, il a une vision plus large, plus grande. Et le Verseau aussi, il a une vision très large, hein. Les deux sont gouvernés par Saturne, qui est très sérieux, qui structure les choses, hein, qui met une limite. Et donc, elles vont toutes après rentrer dans le Verseau et au travers de Pluton. Et donc, j'ai l'impression que le message de cette nouvelle lune, ça rejoint ce que tu disais, c'est oui, on va vers le changement. Oui, on est en train de sentir le feu, la métamorphose, une toute autre dynamique intérieure. Mais attention, le cadeau qu'elle nous fait, c'est créons une intention. hmm. Soyons au clair avec la direction qu'on veut prendre. Parce qu'en fait, l'intention va diriger nos vies pour le futur. Et on sait bien, hein, quand un bateau part pour New York, s'il se trompe de 3 degrés, il arrive au Venezuela. Et en ce moment, le Venezuela, c'est pas génial. Et en fait, Évitons les 3 degrés des ports de haute. évitons les 3 degrés de... Mais en fait, euh, moi, je fais pas de bateau, mais c'est vrai que le truc, c'est ça. C'est-à-dire que soyons au clair avec la direction que nous avons envie de prendre parce qu'on est au tout début, du tout début de quelque chose d'immense. C'est ça. Et Et c'était... Ouais, pardon. Hmm. oui, non, mais c'est ça, vas-y, vas-y. Parce que juste après, justement, ce qui est passé dans ma réception, c'est les visions audacieuses, l'audace. Et oui, c'est Et ça. l'audace, tu vois, c'est un mot que j'entends beaucoup, beaucoup depuis 15 jours. C'est un mot qu'on a dirigé vers moi récemment dans une conversation. Enfin, c'est, voilà, audace. Et l'audace, je trouve qu'on l'entend beaucoup dans cette début d'année. Et ça parlait ici dans cette réception de ce matin de vision audacieuse. C'est-à-dire que
osons jouer le rôle de notre vie en quelque sorte. Osons euh, aussi cultiver nos visions, nos idées, ce qui nous tient à cœur. On n'a pas à avoir peur de ça, même si on a peur que ça soit trop lourd pour nous. Il va y avoir des concordances, des synchronicités, les bonnes rencontres, les aides adéquates. C'est la notion de d'oser davantage manifester notre lumière en quelque sorte, presque notre radicalité, hein, quelque chose, voilà, c'est ça et c'est pas autrement. Comme tu dis, c'est dans la direction de New York et c'est pas ailleurs. Donc ici, on sent que si on ose ça, ça va aider aussi, ça va aider le collectif, on va toucher le cœur des autres. Il y a quelque chose qui va aussi être porteur pour le plus grand nombre. Il n'est pas seulement question de nous. Et à ce titre, ça ramène cette information liée à l'ère du Verseau dans laquelle nous entrons, hein, qui est très collégiale, coopérative, collaborative, l'entraide. Il s'agit vraiment maintenant, à partir de ce qu'on a acquis toutes ces années précédentes, de bénéficier de ces résultats, mais peut-être en les passant par le filtre du cœur, en les passant par le filtre du communautaire, en les transformant dans la manière dont on a vécu ça. Et ça, voilà, c'était le message qui venait, et ça me faisait, ça m'a fait sourire quand tu as dit ça, parce que je ne comprenais pas pourquoi il arrivait à cet endroit-là, et tu viens de l'éclairer. Donc, Mhm. quand quelque chose est juste, effectivement, la synchronicité nous soutient. Si on reste justement réceptif, si on reste ouvert et si on reste joueur, donc ça rejoint cette notion-là. Si on a envie de jouer avec ce que la vie va nous proposer, il se peut bien que nous soyons euh, des participants actifs d'un commencement visionnaire. Catherine Jalbert, hein, la numérologue québécoise, parle bien de ça, hein, un commencement visionnaire pour cette ère du Verseau. Donc, Oui, si on fait alors confiance à notre cœur, je ouais. confirme le commencement visionnaire avec la petite nuance que on est quand même dans le Capricorne, on est quand même au sextile de Neptune, Saturne, Uranus, tout ça. Et donc il y a, enfin trigone Uranus, mais c'est comme il y a des points d'ancrage. Tu vois, le cadeau de la nouvelle lune, il est là. C'est qu'il y a des points Hmm, d'ancrage et que hmm, cette année qui est, en effet, là, il faut qu'on ose penser différemment, qu'on on se permette d'aller, d'imaginer, de penser une pensée qu'on n'a jamais eue, enfin, toute cette hmm. dimension-là. Mais le cadeau, c'est de se dire que là, aujourd'hui, on a des points d'ancrage, il y a des points de stabilité, on peut se dire, OK, concrètement, je vais là. Hmm. Rentrer vraiment dans quelque chose de, tu vois, il n'y a pas une rupture entre l'ancien et le nouveau. C'est un peu Non, ça c'est sûr. qu'elle Non, non, nous ça c'est offre, ça se cette nouvelle lune. Il y a tisse, quelque chose ouais, qui, il y a qui comme se un tisse, ça se fil qui mélange se tisse. Ouais, elle nous aide à Oui, tisser ce oui, lien, ça à se pas tisse. basculer dans la rupture, tu vois. Et ça, c'est un beau Hmm. cadeau parce que Oui, on tisse avec des matériaux différents. Oui. voilà, exactement. Et avec des matériaux différents, avec des Hmm. ressentis différents, des visions différentes. Il y a vraiment, Oui. elle est magnifique, cette nouvelle lune pour ça. Hmm. Alors, est-ce que tu pourrais éclairer pour moi, pour nous, l'avant-dernier point qui a surgi, parce qu'au milieu de toute cette ouverture grandiose qui commençait à nous éclabousser, euh, ça me parlait de certaines choses, c'est certainement évidemment collectif, qui, euh, qui, euh, qui sont en phase de traversée, en phase de nettoyage. Le mot nettoyage, on l'a tellement utilisé, j'en ai un peu assez, mais qui sont en phase de traversée. L'information qui venait, c'était qu'il était question, qu'il était temps de prendre conscience de la responsabilité de notre âme qui évolue à travers les grands mouvements, les grandes lois, les grands principes qui nous sont présentés. Et tout cela se fait à travers notre évolution et bien sûr à travers justement les prises de conscience des limites qu'on pose dans nos libertés de mouvement, où se place notre responsabilité. Et ça me parlait pas mal de la traversée d'une certaine, alors d'une certaine ombre sur le plan spirituel. C'est-à-dire que, comme s'il s'agissait de prendre ce gros paquet qu'on porte tous,
les sentiments de culpabilité avec lesquels on grandit, ce à quoi on a commencé à répondre en bas âge parce qu'on avait besoin ou on croyait qu'on devait répondre aux attentes ou aux principes inculqués par la famille ou par la société. Euh, Comment on s'est laissé embarquer dans surtout rechercher l'approbation, rechercher l'amour, on en est venu à ne pas respecter, à ne pas honorer, à ne même pas ressentir l'amour envers soi-même. Et ce plan-là, il parlait vraiment sur un plan spirituel. euh, euh, et regarder maintenant s'enfuir à quel point nos exigences, nos principes encore aujourd'hui soulèvent de la culpabilité, à quel point parfois on n'ose pas entreprendre des voies spirituelles alors qu'elles pourraient être curatives et évolutives, alors qu'on pourrait aussi en faire partager les autres finalement. Il y a quelque chose qui nous invite à regarder à quel point notre liberté est limitée alors qu'elle ne demande qu'à explorer de nouvelles voies, de nouveaux apprentissages et que peut-être il s'agit de se libérer complètement de ces restrictions qui traînent encore dans nos lignes inconscientes et qui nous empêchent d'élargir nos horizons, qui nous empêchent de nous donner des permissions. Ça se niche où, ça, dans ton ciel, dans tes ciels? Dans mes cieux, mes ciels. Dans tes Euh, ciels. euh, oui, le, bah, c'est toujours au même endroit en fait. Le truc, c'est que on en parle, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est en opposition à Jupiter. Hmm. Et Jupiter en Cancer euh, nous parle toujours, toujours de notre enfance, du passé, des anciens mondes. Et en fait, il vient amplifier, créer une caisse de résonance dans nos familles, nos ancêtres Ah, et ok. notre enfance. Alors, c'est Et ça. donc, comme c'est en opposition, ça veut dire que c'est en pleine lumière et qu'il est grand, grand temps de se libérer de ces... euh, enfin, pour beaucoup de gens, enfin, moi, j'ai vu dans mes consultants, il y en a beaucoup qui traversent des moments compliqués, des choses qui n'ont pas été résolues, qui remontent. Des, Tout à fait. euh, des anciennes problématiques qui tout d'un coup refont surface et qui se manifestent fortement. Tout à Et fait. donc, et là, toutes ces planètes en Capricorne nous invitent à justement, on en revient à la même chose, mais autrement, c'est-à-dire que de créer une intention, Hmm. de se dire, OK, ça, je n'en veux plus. Hmm. Oui, je fais du lien entre mon passé et aujourd'hui. Euh, Ça prend du temps de changer son enfance. Moi, ça, c'est une phrase qui m'a toujours plu. C'est, on peut dire, dans le bouddhisme, il y en a certains qui disent on peut changer son passé. Et en effet, on peut changer sa vision du passé, son ressenti du passé. Et donc là, c'est une belle opportunité. Je dis pas d'y Hmm. arriver immédiatement, bien sûr, parce que c'est quand même évidemment complexe, mais d'en créer l'intention, d'en prendre la direction et de dire oui à ce changement. Et donc, à ce moment-là, on va traverser cette période avec, en effet, ce dont tu parles, c'est-à-dire de la légèreté, du jeu. Il y a quelque chose de, en astrologie ésotérique, chaque signe a ce qu'on appelle le Tao, c'est-à-dire l'équilibre parfait, la transcendance parfaite du signe. Et le Tao du Verseau, c'est l'humour. Hmm. C'est-à-dire D'accord. que de retrouver la joie, retrouver l'humour, se rendre compte que les choses sont importantes, sont sérieuses, mais on peut y mettre de l'humour. Et il y a cette phrase que j'aime beaucoup, dont j'ai jamais retrouvé l'auteur, mais peu importe, qui dit: Il riait à gorge déployée, comme toute personne qui ont réfléchi très sérieusement à la vie et qui ont compris la blague. Eh bien, je trouve ça magnifique. Hmm. Je trouve ça magnifique. Et c'est de ça dont ça parle. C'est ça que le Verseau nous propose dans le côté le plus lumineux, de se rendre compte de la légèreté, que tout ça n'est pas si grave et qu'il faut le prendre sérieusement. Mais ça n'est pas si grave. Et je trouve que, tu vois, ça correspond au lâcher-prise de toutes ces blessures d'enfance, de toutes ces choses qu'on traîne parce que ça fait mal, parce que ça a été difficile. Et, euh, et ok, aujourd'hui, on peut changer. Superbe éclairage.
Alors effectivement, on peut changer. C'était ma dernière réception. C'était le mouvement était lancé pour que nous changions de direction. Tout simplement parce que nos cœurs s'ouvrent, nos cœurs se sont certainement ouverts dans les années, dans les mois qui viennent de s'écouler, et ça a certainement changé notre vie de manière positive, qu'on en ait une conscience aiguë ou pas. Tout simplement, nos anciens schémas ne nous intéressent plus, et peut-être même que des loisirs, des amis avec lesquels on collaborait jusqu'à présent, ne nous font plus ni chaud ni froid. On souhaite autre chose maintenant. On souhaite des modes relationnels, des façons de fonctionner, peut-être même des carrières en relation avec nos nouveaux intérêts, nos nouvelles passions, en relation avec les nouveaux mouvements qui sont en train de nous imprégner. Alors, il y a vraiment cette information de changer de direction parce qu'on commence une nouvelle étape de notre vie. Alors, bien sûr, on commence une nouvelle année, mais on commence surtout une nouvelle étape à plein de niveaux de lecture, comme une gestation, hein, pour l'instant, qui n'est pas encore menée à terme, avec certainement des écueils sur la route, hein, mais des écueils sur la route qui pourraient se révéler assez rapidement des bénédictions, même si ça n'en a pas l'air dans l'immédiat. Et pour clore, il y avait une moudra qui est venue. Alors comme nous sommes en direct vidéo aujourd'hui, je vais pouvoir montrer la moudra. Une moudra justement qui s'appelle Purna Hridaya et qui est une invitation à garder le cœur ouvert, hein. On dit que c'est le geste du cœur ouvert qui nous permet vraiment de, de prendre nos inspires et nos expires avec expansion, hein. Il y a quelque chose ici qui invite justement à l'élargissement du souffle, ce qui permettra de faire un peu plus face aux émotions, libérer des tensions aussi, beaucoup libérer des tensions à partir du cœur, hein. Il y a vraiment cette notion très importante dans cette année de prendre nos décisions à partir du cœur. Même si on met notre tête au service, il est question que ce qui va passer par la tête également collabore et communique avec le cœur afin que nous puissions mettre des actions réfléchies et psychologiques au service de ce qui va se présenter. Pour ça, voilà, il y a l'expansion du cœur. Donc, pour Naridaya, voilà, on fait le geste du cœur, tout simplement, et on le place devant sa poitrine. C'est quelque chose qui peut être tenu à tout instant, en conscience, en faisant de la cohérence cardiaque ou avec n'importe quelle affirmation intérieure qui vous vient ou la musique qui vous plaît. Pour Naridaya, le geste du cœur ouvert, je trouve qu'il était tout à fait adapté pour ce mouvement de changement de direction. Ah ouais, magnifique. Ben, merci beaucoup, Frédéric. Merci à Et toi d'avoir puis, éclairé tout ça. oui. Et puis, à tout bientôt pour un nouveau podcast sur Avec joie. notre chaîne. À bientôt. À Belle bientôt. nouvelle.